dose d'économie. Avec Nicolas Dose. Bonjour Nicolas. Bonjour. Le patronat sans tabou face aux retraites. Ben oui, ce matin dans les Échos, le nouveau président de la CPME, le syndicat patronal des PME, se dit en fait prêt à discuter du départ légal à 64 ans. Alors, que dit exactement Amir Reza Tofighi ? Il y a 3 propositions. La première, c'est d'indexer l'âge de départ à la retraite sur l'espérance de vie. Une méthode qui est pratiquée par certains pays. La deuxième, c'est de mettre en place une part de capitalisation. Alors, habilement, il n'utilise pas le mot, mais une part de capitalisation à côté du financement par répartition. On a déjà des systèmes en France de capitalisation. C'est comme ça qu'est géré Agirc Arrco, le Fonds de réserve des retraites, ou encore la Préfonds, la Caisse de prévoyance de la fonction publique qui a vu le jour en 1964. C'est aussi la logique du plan d'épargne retraite qui a vu le jour après la loi Pacte de 2019. Et le troisième élément, remonter la CSG réduite dont bénéficient les retraités par rapport aux actifs. On a aujourd'hui 3 niveaux de CSG réduite en dessous du niveau classique des actifs qui est de 9,2%. 3 niveaux en fonction du montant des pensions versées. Voilà les 3 propositions d'Amir Reza Tofighi ce matin. Puis alors une quatrième, le petit cadeau bonus, c'est supprimer 3 jours fériés dans l'année. En fait, oui, ça va avec son histoire de capitalisation. L'idée, ce serait qu'on aurait 3 jours fériés en moins qui seraient qui seraient payés, mais l'argent irait tout de suite dans un fonds d'épargne populaire, dit-il, pour ne pas dire capitalisation. Donc c'est pas de l'argent que vous retrouvez sur le net à payer à la fin du mois. Et dans l'idée du patron de la CPME, en fin de carrière, ça pourrait représenter 2 à 3 ans de salaire. C'est du travailler plus. Quoi qu'il arrive, c'est du travailler plus. On a 11 jours fériés dans l'année. Dès qu'on aborde ce sujet, c'est généralement assez touchy. En tout cas, pour l'instant, ça n'est qu'une proposition. Il a une idée, une autre piste, mais c'est exactement le même principe, c'est de travailler 1 heure de plus par semaine. Et cette heure de plus, là aussi, serait fléchée vers la retraite ou alors serait partagée entre du salaire et de la retraite. Après, sur la question de l'âge de départ, il va falloir qu'il précise quand même un petit peu sa pensée parce qu'il parle d'un âge potentiellement inférieur à 64 ans. Potentiellement inférieur, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais qui serait donc indexé sur l'espérance de vie. Si l'espérance de vie augmente, l'âge augmente, et si l'espérance de vie baisse, l'âge baisse. Alors j'ai regardé les derniers chiffres de la DRES, service des statistiques du ministère de la Santé, ils sont assez récents. Ils remontent au 31 décembre dernier, 2024, c'est une étude sur l'espérance de vie en bonne santé. Elle est en progression depuis 2008 pour les hommes comme pour les femmes. On est à 77 ans chez les femmes, 75 ans et demi chez les hommes. Mais c'est pas une idée nouvelle, cette idée a déjà été défendue notamment par le comité de suivi des retraites. Voilà. Et même Valérie Pécresse d'ailleurs avait défendu cette idée-là aussi. Alors, est-ce qu'on peut espérer que ce fameux conclave voulu par le Premier ministre aboutisse à un compromis pour repenser la réforme des retraites de 2023. De 2023. Alors, on peut l'espérer. Comme on dit, on va laisser sa chance au produit. Ça démarre le 27 février. Il y a eu beaucoup de déclarations depuis ce week-end sur ce sujet. Et globalement, c'est mal engagé. FO nous dit, ce conclave, ça n'est pas le format ni le périmètre pour parler des retraites. Voilà. On n'y arrivera pas, dit Frédéric Souillot pour Force ouvrière. Et d'ores et déjà, il n'exclut pas de claquer la porte alors que ça n'a même pas commencé. Vous avez la déclaration de Marie-Lise Léon pour la CFDT qui dit les voies de passage sont étroites. La CGT qui considère que ce débat sur les retraites relève du Parlement et ne relève pas des partenaires sociaux. L'UDP, le patronat des artisans... Ça, c'est curieux, cette position de la CGT. Oui, ils rejettent le... En fait, ils se rendent compte, si vous voulez, qu'ils sont utilisés par le pouvoir politique, par François Bayrou, pour gagner du temps, que le truc est complètement miné, parce que vous imaginez bien qu'on mettra jamais tout le monde d'accord, que c'est l'histoire de la borne d'âge, soit elle bouge pas, et que tout dépendra de ces arbitrages-là. Et donc, ils se sont fait un peu canaliser finalement par ce conclave, les partenaires sociaux. Ils n'avaient pas demandé grand-chose. Et c'est un peu un piège, en fait. Et donc, la CGT considère que c'est le Parlement. Même réaction d'ailleurs de la part de Michel Picon. Là, c'est l'UDP. On parle du patronat de l'artisanat. Donc, vous voyez, syndicats de salariés et syndicats de patrons disent à peu près la même chose. Oui, tout à fait, On demande aux partenaires sociaux des décisions que le politique n'est pas capable de prendre, dit-il. Et vous avez le MEDEF qui considère que de toute façon, ce conclave est voué à l'échec. Donc on va laisser sa chance au produit comme d'habitude, mais objectivement c'est mal engagé. Après, si ce sujet des retraites vous intéresse, je vous invite à consulter, on en a parlé la semaine dernière, les 7 piliers d'une réforme réussie qui ont été proposés par la chaire Transition démographique, Transition économique, notamment pilotée par Jean-Hervé Lorenzi. On en a parlé avec Alain Villemeur jeudi dernier. Bon, ça a le mérite d'être hyper concret, de proposer 7 pistes. Après, on peut en débattre, être pour, être contre.
fonder davantage sur les annuités que l'âge de départ, avec aussi l'idée de mettre à contribution les retraites au-delà de 3 000 € net de pension par mois, en supprimant l'abattement de 10% dont bénéficient ces retraités-là. Puis bon, vous avez plusieurs pistes, et notamment une piste sur le fonds de réserve des retraites, avec une logique derrière de capitalisation. Il y a 21 milliards d'euros sur ce fonds de réserve des retraites, et la chaire TDTE considère qu'il faut monter ce fonds à 300 milliards d'euros à l'horizon 2030, je crois. Oui, c'est après-demain. Voilà. Donc ce sera chaud quand même de passer de 21 à 300 milliards d'euros. Et puis un travail remarquable qui est signé Bertrand Martineau, la capitalisation, un moyen de sortir par le haut de la crise des retraites. C'est une étude qui a été publiée au nom de la Fondapol. Là aussi, c'est très opérationnel. Comment on met en place de la capitalisation, comment s'organise la transition. C'est disponible en ligne. Bertrand Martineau, donc, qui est à l'origine de cette note qui date de novembre 2024, si vous voulez creuser un peu plus le sujet. On a beau éviter de prononcer le nom, hein, c'est toujours au centre du débat sur la capitalisation. Enfin, vous vous rendez bien compte qu'on ne pourra pas faire autrement. On a un système aujourd'hui où les actifs payent pour les inactifs. Vous avez 1,7 actifs pour un retraité. Quand on a mis en place ce système, c'était presque 5 pour 1. On a beau réformer quoi que ce soit. Vous avez 17 millions de retraités qui passent en moyenne 25 ans à la retraite. Ça ne va faire que s'accroître. Et aujourd'hui, vous avez une facture qui commence à frôler les 400 milliards d'euros à l'année. On a 4 points de dépenses de PIB en plus que les autres pays dans la retraite. C'est ce qui nous différencie des autres pays du monde en matière de dépenses publiques. Et vous avez des pensions qui ne couvrent que 2 tiers de ce montant. Je veux bien après qu'on fasse de la politique pour ou contre, mais il y a quand même des trucs qui sont assez arithmétiques.